Bonjour, bonsoir, moi c'est Monsieur le Pétrolier et si tu es nouveau sur ma chaîne, alors je te souhaite la bienvenue, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ici je fais le point sur des documents inspirants, des biographies, des citations inspirantes de personnes qui continuent de nous marquer ou qui nous ont déjà marqués à travers l'histoire. Sur ce, nous nous intéressons au chapitre 9 de ce document, le tour du succès, le premier GPS pour réussir. Alors le chapitre 9, nous avions dit que c'était la personnalité plaisante. Alors, la personnalité plaisante, c'est quoi? La personnalité plaisante, et c'est un mot qui est dérivé du mot plaire. Plaire, on connaît, c'est quoi? C'est se faire aimer. Peut-être naturellement ou artificiellement. Peut-être sans effort ou avec effort, donc c'est ce que je voulais dire. Et la personnalité plaisante, c'est quelque chose, c'est un caractère que l'on doit cultiver parce qu'il fait partie du succès. D'une part, il se manifeste déjà par le mode physique, c'est-à-dire avoir un joli physique, savoir s'habiller, avoir des habits qui ne sont ni trop petits ni trop grands, qui nous vont à souhait. Ensuite, avoir une meilleure présentation aux yeux de personnes. Alors c'est ça aussi l'une des caractéristiques d'une personne plaisante. Secondo, c'est le cerveau. C'est-à-dire que la personne plaisante, c'est celle qui sait quoi dire, parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi dire à n'importe quel moment. Donc savoir quoi dire, savoir s'exprimer avec éloquence, avec charisme. Et sur ce, nous partirons ici sur des exemples comme on en a toujours. Alors le premier exemple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui cherchait un emploi. Alors il a candidaté dans plusieurs endroits, mais il n'arrivait tout dès qu'il était arrivé, directement il était directement conduit. Il n'était pas gardé. Alors il est parti voir Napoléon Hill parce que c'était à son époque. Alors le jeune homme est entré dans son bureau. Dès qu'il est arrivé, Napoléon Hill a demandé mais pourquoi il n'est pas pris. Il dit que là il appelle, il donne tout par téléphone, mais dès qu'il arrive on dit non merci, on veut plus de ses services. Alors la première chose que Napoléon lui a fait remarquer, il dit lève-toi. Le jeune homme s'est levé, il était en costume avec une casquette et une paire de souliers complètement détruite. Alors Napoléon dit la première chose que tu devras faire, c'est de faire réparer tes chaussures, avoir et bien les cirer. La seconde, c'est si tu peux emprunter une veste, c'est-à-dire un costume. Si tu peux emprunter un nouveau costume, tu le fais. Troisièmement, tu enlèves ta casquette et puis tu te choisis un nouveau chapeau. Tu t'achètes un nouveau chapeau, tu répares ton look. Alors le jeune homme il a fait cela. Il dit, mais après le look, Napoléon lui a donné encore une autre astuce. Cette astuce, c'est quand il arrive dans une entreprise, il doit directement commencer par dire d'écrire, énumérer ses compétences et demander où il peut suspendre son chapeau et son manteau pour se mettre à l'essai sans qu'il ne soit payé. Donc le fait de dire qu'ils peuvent déjà se mettre à l'essai sans qu'ils ne soient payés, c'est-à-dire que c'est une aubaine pour tous les patrons. Avoir quelqu'un à tester, même s'il est compétent ou pas, mais sans avoir à le payer, ben, ça fait plaisir à tous les patrons. Donc Napoléon il lui a conseillé cela. Alors le jeune homme l'a fait et il est parti. 2 heures après, il a appelé Napoléon Hill et il lui a dit qu'il est déjà à son premier boulot. Donc c'est sur ce point que Napoléon Hill nous raconte aussi la seconde histoire. C'est toujours cette histoire de Barnes, l'associé d'Alva Edison. L'associé d'Alva Edison, lui aussi, il est arrivé chez Alva Edison en tant que jeune homme, très jeune. Et quand il est venu, il y avait toujours ce problème avec la vente de l'Ediphone. Alors qu'il est arrivé pour se présenter à Alva Edison c'était déjà un vieil homme, tandis que Barnes, lui, il est jeune. Il est venu pour passer un entretien et en ce moment, il n'y avait pas de place dans l'entreprise. Alva Edison ne recrutait personne. Du coup, au fil de la conversation, il y a Barnes qui lui dit « J'ai pas besoin de travailler ». Il lui dit « Ok, tu n'as pas besoin de travailler, ben, je te raccompagne ». Il a déjà voulu le virer de son bureau. Mais le jeune homme à la porte lui dit « Il dit oui, il dit mais je sais une chose, je vais mourir de faim ». Alors là, Alva Edison, il a repensé, ça fait tilt dans sa tête, il a repensé que si quelqu'un avec le ventre vide se permet de faire de telles plaisanteries, avec le ventre plein, peut-être il fera beaucoup mieux. Alors il l'a rappelé, il a demandé mais qu'est-ce qu'il veut.
Il dit qu'il est venu pour devenir son associé, pas son employé. Alors Alva, on lui dit, ok, mais pour commencer, tu deviendras mon employé. Il était payé à 25 dollars la semaine. Mais au fil du temps, d'après Napoléon Hill, parce que c'était son ami, ils n'ont vécu à la même époque, d'après lui, à un moment donné, Barnes se faisait près de 100 000 dollars par mois. Donc au niveau de la personnalité plaisante, il faut toujours avoir une bonne dégaine physique, c'est-à-dire une bonne présentation physique, une bonne éloquence, un bon charisme, savoir les développer, les travailler, les développer, car il dit que toute personne qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire tu ne peux pas être là, t'habiller en costard, mettre un joli costume et te retrouver parmi des personnes qui sont là en jogging ou autre. C'est pas ton milieu. Alors si tu veux intégrer un groupe de riches, c'est-à-dire tu dois avoir la dégaine de riche. Tu dois déjà te mettre dans le cadre d'une personne riche. Si tu veux devenir footballeur, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu te mets dans les mêmes conditions que, tu le rejoins. Donc c'est là sur le principe qui se ressemble, s'assemble. Et sur avec ce mindset, si tu l'as développé, tu peux directement même postuler pour des emplois plus hauts. C'est-à-dire déjà chef, contremaître, directeur, sans avoir à se soucier. C'est-à-dire, tu repars ta dégaine, tu repars ton éloquence, tes compétences, et là, avec la confiance mais tu réussiras à convaincre toute personne, les ressources humaines à te prendre. Sur ce chapitre se termine là. Demain, nous verrons le chapitre suivant, qui est la pensée rigoureuse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci.